Chers amis et utilisateurs d'OrthoWave, bienvenue dans ce tutoriel qui sera consacré à une présentation globale de la suite logicielle OrthoWave pour le suivi clinique de nos prothèses. Donc, la première question qui vient à l'esprit et que l'on est en droit de se poser en matière de suivi clinique et d'évaluation, est bien celle-ci: pourquoi choisir la suite logicielle OrthoWave? La réponse est désormais une évidence. C'est la fameuse Evidence-Based Medicine. Car, comme le disait déjà Malcao, la question aujourd'hui n'est pas de savoir si les prothèses articulaires fonctionnent, nous le savons, mais bien de savoir comment les résultats de chaque prothèse se comparent avec toutes les autres. En fait, si l'évaluation est devenue un maître mot en orthopédie comme ailleurs, c'est bien parce que chaque acteur est concerné. Les chirurgiens, tout d'abord, ont besoin désormais de leurs résultats pour s'auto-évaluer. Les gouvernements réclament des résultats parce qu'ils payent pour les implants. Les patients s'intéressent aux résultats de plus en plus, et notamment sur Internet, parce qu'il s'agit en fait de leur santé. Enfin, l'industrie est en l'obligation de collecter, colliger et publier les résultats pour satisfaire aux obligations légales, et notamment les fameuses Medical Device Regulations. Donc, pourquoi OrthoWave? Eh bien, d'abord parce que c'est un logiciel actif depuis près d'un quart de siècle, depuis 1996, soit 24 ans. Ensuite, si c'est un suivi clinique pour l'instant qui est réservé aux prothèses de hanche et de genoux, nous aurons bientôt l'épaule, le rachis, la traumatologie, les ligaments et peut-être, sans doute prochainement, d'autres spécialités médicales. En fait, nous avons aussi bénéficié avec OrthoWave depuis le tout début des constantes évolutions de la technologie. Et nous sommes depuis 10 ans en cloud computing, en Ajax, ce qui permet effectivement beaucoup plus de sécurisation dans le transfert des données en aller et au retour, avec des serveurs ultra sécurisés qui nous ont permis de colliger déjà, en comptant les bases régulières, scientifiques, et monitorer plus de 200 000 fiches de prothèses de hanche et de genoux, avec plus de 1000 chirurgiens enregistrés à ce jour. Enfin, nous avons désormais un partenariat exclusif pour la distribution de la suite logicielle OrthoWave par Medical Data. De surcroît, OrthoWave a été conçu d'emblée pour satisfaire à la totalité des défis de l'évaluation clinique moderne, aussi bien dans la pratique quotidienne d'entrée de données et d'exploitation de ses propres résultats, que de la participation au registre scientifique et de la réponse aux nouvelles exigences réglementaires. Ajoutons que l'on ne pourrait pas concevoir aujourd'hui une ergonomie de saisie des données se limitant aux écrans classiques des PC. La gestion de cette évaluation moderne se doit donc de passer aussi par les smartphones et les tablettes. Donc, bienvenue sur OrthoWave pour un bref survol des fonctionnalités, à la fois pour la section de l'administrateur de la base que pour chacun des utilisateurs en entrée de données et justement en gestion de ces données. Nous commencerons donc par la section de l'administrateur local qui aura la charge de planifier, de préparer et de mettre en route cette base de données pour un ou plusieurs utilisateurs de cette même base. Nous verrons ensuite la section typiquement utilisateur avec justement ces entrées et cette gestion des diverses fonctionnalités. Voici donc en ce qui concerne la section administrateur, quelles sont les diverses possibilités offertes aux futurs gestionnaires de la base. Très rapidement, nous avons des onglets simples, les acteurs du site avec les utilisateurs, l'équipe médicale, les médecins traitants, les établissements. Nous avons le paramétrage du site avec tous les composants de la base, que ce soit hanche, genou, ciment, les mots-clés, la possibilité de personnaliser 2 fois 50 champs,
donc par plateforme de hanche et par plateforme genou, ce qui donne 200 au total. Nous pourrons déterminer ici également les préférences en ce qui concerne les évaluations et enfin les outils avec un système de tracking qui est une nécessité réglementaire pour suivre exactement tout ce qui se passe dans cette base de données avec effectivement une sécurisation qui est la plus importante possible. Nous reviendrons sur en particulier les utilisateurs qui vont permettre de coupler tous ces chirurgiens dits enregistrés avec des utilisateurs qui sont en fait les personnes qui ont accès aux fiches patients des chirurgiens qui auront été déterminés par l'utilisateur, soit en plein droit, en lecture seule ou en données anonymisées. Passons maintenant à la section de l'utilisateur qui, encore une fois, détermine qui a le droit de voir quoi au niveau des fiches. Et donc, après un couplage de chaque chirurgien pour lesquels l'utilisateur aura accès aux fiches, ceci aura été déterminé au préalable par l'administrateur. Les modalités d'entrée dans cette base utilisent un login et un password qui sont les mêmes pour toutes les entrées, qu'il s'agisse de la version full, dite académique, ou des versions sur mobile. Nous arrivons alors dans le tableau de bord avec effectivement le menu pour les patients, les données statistiques, le catalogue d'images, toutes les possibilités d'import-export des données, d'état civil, export des données, des évaluations, et également les outils qui sont nécessaires pour la bonne gestion de ce site. Si nous reprenons maintenant brièvement le répertoire des patients, avec la possibilité bien sûr d'entrer tout nouveau patient, sans oublier bien sûr de valider l'accord des patients pour l'accès et le stockage des données personnelles dans cette base médicale. Nous avons donc le répertoire avec ici donc pour tout patient une fiche de prothèse résumant les différentes interventions pour la hanche droite, la hanche gauche, genou droit, genou gauche, qu'il s'agisse d'une première prothèse, d'une prothèse donc déjà en place ou de sa révision globale, partielle, fémorale. Tout ceci sera expliqué prochainement. Si nous cliquons ici, nous avons donc des onglets très simples avec les détails principaux de l'intervention, les complications, sans oublier l'archivage qui permettra d'être relié directement avec les courbes de survie, les mots-clés qui sont importants bien naturellement. Nous avons les détails chirurgicaux dont l'entrée est favorisée par cette possibilité de valeur par défaut, avec pour certains cas de révision des détails complémentaires, le schéma des lésions, le schéma des traitements. On peut aussi entrer les données avec une douchette pour le traçage. Passons très vite sur les images qui regroupent la totalité des images qui ont été donc colligées et entrées pour le patient en question, avec tous les systèmes d'affichage en plein écran, de modification des images. Tout ceci, encore une fois, fera l'objet d'un tutoriel spécifique. Les champs utilisateurs, comme on l'a vu, sont des champs qui permettent d'entrer 200 champs et donc items particuliers ou évaluations avec 2 fois 50 pour les hanches et 2 fois 50 pour les genoux. On peut aussi retrouver la création de documents et également des données spécifiques qui ont été prévues pour tel ou tel utilisateur particulier. Rapidement, allons sur les fichiers. Signalons au passage la possibilité d'inclure dans la fiche de chaque patient plusieurs fichiers externes, qu'il s'agisse de vidéos, MP4 par exemple, ou tout autre format, ou PowerPoint, ou fichiers PDF et autres. Ceci est très intéressant pour ajouter toutes sortes de fichiers son ou images ou texte à une fiche existante
comme ici pour cette vidéo de technique opératoire. Passons maintenant aux évaluations cliniques. Nous avons ici la liste de toutes les possibilités de score et d'évaluation qui auront été sélectionnées par l'administrateur. On peut en sélectionner seulement un ou deux ou trois ou quatre, qu'importe. Ceci donc va déterminer l'affichage pour chacune de ces évaluations, y compris le Q5D, l'Oxford, un nouveau questionnaire dont nous parlerons beaucoup qui s'appelle l'OWASDIS, qui est l'Orthowave Outcome Status, qui associe à la fois un questionnaire fonctionnel à donc un statut d'intervention à long terme. Nous le reverrons car ceci est très intéressant pour le suivi à très long terme de nos prothèses. Des paramètres radiographiques sur lesquels effectivement également nous allons revenir, un questionnaire de satisfaction, des items paramétrables également comme pour ce qui était des champs fixes, mais ici avec des dates et des périodes, on peut même ajouter les onglets personnels. Voilà, donc pour ce très rapide survol des possibilités d'entrée, maintenant en ce qui concerne les fonctions elles-mêmes, nous avons une fonction de recherche ici qui permet pour la totalité des chapitres d'avoir effectivement tous les éléments qui nous permettent de créer toutes sortes de formules de recherche qui seront utilisées par la suite, soit pour la recherche directe, soit pour StatWave, avec ici la possibilité aussi également de prévoir tout ou partie de la cohorte de la base pour des statistiques descriptives, des corrélations croisées, comparaison de groupe, courbe de survie, paramètres radiographiques et enfin cartographie des lésions et des traitements. Le catalogue CallImage est le catalogue de toutes les images de la base, mais nous avons vu que nous pouvions avoir également cette collection d'images par patient et également par prothèse. L'import-export permet d'importer des données d'état civil, d'exporter toutes sortes de données de la hanche ou du genou en format CSV qui sont récupérables sur Excel. Même chose pour les évaluations. Nous avons aussi des procédures de reconvocation automatique à partir de la sélection qui est faite, de prévoir le document qui va être envoyé et ensuite de sélectionner ce modèle pour, au final, l'envoyer à tous les patients concernés. C'est un peu la même procédure avec le patient connecté. Nous allons reparler un peu plus loin dans ce tutoriel des procédures de patients connectés et de monitorage automatique, mais d'emblée, signalons qu'effectivement, il suffit dans un premier temps de prévoir une sélection de patients pour lesquels on veut envoyer un ou plusieurs questionnaires. Nous avons la liste et ce questionnaire est envoyé directement avec remplissage automatique directement par le patient dans sa fiche sans intervention spécifique du chirurgien. On peut enfin extraire une base de données pour la récupérer en offline et pouvoir la consulter à un endroit où Internet n'est plus disponible, mais ceci est quand même de nos jours de plus en plus rare. Un mot pour les outils simplement, avec le profil de l'utilisateur qui détermine ses paramètres, son mot de passe. On peut imprimer toutes les fiches de la hanche ou du genou qu'on récupère en fait en format Word, et ce format Word permet d'avoir très rapidement une possibilité pour remplir ces fiches à la main et les pré-programmer si nécessaire, de façon à ce que la saisie soit beaucoup plus rapide par la suite. Les valeurs par défaut sont une dernière fonction extrêmement intéressante qui a été rajoutée récemment par utilisateur et qui permet pour le genou et pour la hanche de déterminer des valeurs par défaut qui seront sur clic préalable directement incorporées dans la fiche, mais qui peuvent être bien naturellement modifiables si nécessaire. Voilà donc pour cette vue globale et générale de Orthowave en ce qui concerne cette section de l'utilisateur. La deuxième question que l'on est en droit de se poser, c'est finalement
Pourquoi choisir Orthowave en V7 avec cette nouvelle version? Pourquoi passer de la V6 à la V7 si l'on est un ancien utilisateur? Eh bien, les réponses sont quand même significatives. La première d'entre elles, c'est que au fil de toutes ces années, nous avons amélioré ponctuellement, nous avons corrigé parce que nous étions justement sur Internet certaines petites choses ou grandes nouveautés qui se sont retrouvées rassemblées dans cette nouvelle version 7. En premier lieu, et ce qui frappe d'abord, c'est que l'allure des fenêtres a été modifiée, changée, améliorée. Nous avons pour l'instant le français, l'anglais, mais nous aurons tout bientôt, puisque ceci est en préparation, les versions multilangues, notamment sur les versions sur smartphone, en italien, espagnol, anglais, c'est déjà fait l'anglais, mais l'allemand, le portugais, mais également le chinois, le japonais, l'arabe et autres. Ceci est donc très important et permettra d'avoir vraiment des études multicentriques. Maintenant, lorsque nous avons les fonctionnalités, nous avons également la possibilité désormais d'avoir les tutoriels. Lors de chaque passage dans chacun des onglets, nous aurons un tutoriel qui permet de savoir exactement ce qu'il est possible de faire, ce qui est déterminé par chacun de ces onglets. Et ceci est très important pour notamment les nouveaux utilisateurs qui seront guidés à chaque instant, puisqu'il suffira de passer sur l'onglet, sur le nom, pour avoir tous les renseignements correspondants. La deuxième amélioration était en fait déjà prévue pour la version 6. Il s'agissait de la création et de la génération de documents directement à partir d'Orthowave et non pas à partir de Word comme auparavant, puisque nous étions tributaires des upgrades de Microsoft Office qui n'avaient pas toujours de compatibilité ascendante. Donc, depuis ces derniers mois et ce que nous allons présenter dans la version 7 de façon officielle, ce sont effectivement ces nouveaux documents autogénérés. À partir de la fiche arthroplastie, effectivement dans la section utilisateur, il suffit de reprendre l'item, l'onglet documents, et nous arrivons alors dans une nouvelle fenêtre avec, sur cette version démo, un certain nombre de formulaires tests et autres qui nous permettent de prévoir justement la réalisation de ces documents autogénérés. On pourra donc créer à partir de cet outil, donc intégré dans Orthowave V7, un template, un formulaire test ou n'importe quel courrier de sortie, document administratif ou autre, avec lors de la réalisation de ce courrier, il est possible, comme dans WordPress, d'ajouter n'importe quel item, n'importe quelle entrée de données, y compris les notes, y compris les évaluations, y compris les différents items spécialisés pour cette base de données, les items spécifiques. On peut désormais ajouter le logo de la clinique, on peut ajouter effectivement des améliorations de texte, d'amélioration avant de confirmer la réalisation de ce template qui va permettre ensuite d'être donc validé et permettre l'impression en Word. Lorsque je dois effectivement imprimer ce document, il suffit alors de cliquer sur l'export et nous nous retrouvons avec directement dans Word le fichier texte prévu. Voilà, nous sommes ici dans Word et nous avons effectivement tous les détails de l'intervention et ceci permet de formater effectivement toutes sortes de documents
de façon beaucoup plus facile et surtout qui comprend la totalité de tous les champs d'OrthoWave. En fait, l'amélioration décisive de l'ergonomie au niveau de cette version 7 est bien la création de 2 versions light d'entrée de données qui sont en fait en parallèle par rapport à la version classique full ou académique et qui ont été spécialement redessinées sur tablette et smartphone en sélectionnant les items qui étaient nécessaires soit pour un recueil observationnel avec donc uniquement les données nécessaires pour tout travail, j'allais dire usuel, sur des dossiers ou la conservation de données, soit au WREG pour les données épidémiologiques qui vont servir au remplissage et à la création continue des registres au fil des années sans devoir pour le chirurgien intervenir directement au niveau de ces évaluations. Ces 2 nouvelles modalités d'entrée de données qui sont en fait parallèles à la version habituelle, la version full ou académique, ce sont 2 versions qui ont été spécialement conçues en version light pour d'une part avec OWOps pour observationnel limiter donc les entrées à ce qui est vraiment nécessaire pour la quasi-totalité des études et d'autre part la version OWREG. Cette version OW registre a été prévue pour colliger uniquement les éléments de démographie en même temps que les éléments de base pour l'intervention chirurgicale pratiquée et les complications éventuelles. Les évaluations étant réalisées par les patients eux-mêmes, par voie d'Internet, sous la forme du patient connecté ou de l'AMS, donc l'Automatic Monitoring System. Passons maintenant à la 4e amélioration et donc modification significative d'OrthoWave dans sa version 7. C'est sans doute la plus démonstrative et la plus innovante. Il s'agit effectivement d'auto-évaluation par le patient lui-même dans sa fiche OrthoWave de son état fonctionnel, de son statut au niveau de sa prothèse via Internet et via la messagerie grâce aux patients connectés. Et nous verrons également une variante automatique de ce patient connecté qui est dénommé donc AMS, Automatic Monitoring System. La mise en route de cette procédure de patient connecté se fait à partir de l'onglet Import-Export de la section Utilisateur. Nous avons donc ici divers sous-onglets, dont le fameux patient connecté. Et la première action de cette procédure est de sélectionner à qui on va envoyer ces messages pour leur demander quel est leur état fonctionnel et leur statut. Ici, dans cet exemple de cette base démo, nous avons choisi les patients opérés entre 2000 et 2005. Et donc, si je valide, je vais me retrouver avec une liste qui correspond à ces patients. Il est évident qu'il faut avoir au préalable rempli donc le champ email, sinon bien sûr il est difficile de leur envoyer. Mais si nous avons donc ces patients, on choisit ensuite soit le WOS10, qui est celui qui est recommandé, soit plus classiquement l'Oxford, le Q5D ou autre. Et pour la hanche et le genou, on sait que si les patients répondent à une des questions sur des complications sur leur prothèse, une révision, la nécessité de revoir leur chirurgien, eh bien le coordinateur va recevoir immédiatement une alerte. Donc si je clique maintenant pour envoyer à ces 4 patients ce questionnaire, eh bien voilà, je clique ici et l'email est envoyé avec succès à ces différentes personnes. Donc cet email, il est là, il a été envoyé au coordinateur. Et bon, il s'agit encore une fois d'un texte de démo, mais on retrouve les éléments, le patient, la date d'intervention, le chirurgien, le formulaire. Et ici, nous avons un lien cliquable une fois. Et si vous cliquez, si le patient donc ou celui qui a la gestion de son dossier clique une fois ici, il va se retrouver avec effectivement un accès direct au niveau de la base, avec le questionnaire de suivi en question qui reprend les éléments et ce questionnaire fonctionnel
ainsi que le statut de la prothèse va être directement, lorsqu'on enregistre le score, transmis à OrthoWave au niveau de sa base de données, met à jour sa fiche clinique, et ceci sans devoir nécessiter l'intervention du chirurgien. Un tutoriel spécifique sera là aussi prévu pour expliquer exactement les diverses modalités de ce patient connecté. Une variante extrêmement intéressante de ce patient connecté qui se fait de façon, j'allais dire, manuelle, est la possibilité d'un monitorage automatique. Le monitorage automatique, on le verra là aussi en détail. Si nous avons un patient qui nécessite un suivi particulier pour lequel on veut pouvoir suivre son évaluation tous les ans de façon strictement automatique, il suffit alors de cocher cette case suivi automatique. Et ce patient, comme tous les autres patients qui auront eu cette case cochée, recevront tous les mois, enfin tous les ans, à la date anniversaire de leur prothèse, plus un jour, ce même type de message, les invitant à remplir la fiche. S'ils ne remplissent pas, 3 semaines plus tard, ils auront une nouvelle demande, et si ça n'est toujours pas fait, eh bien à ce moment-là, le chirurgien sera prévenu et pourra, dans ce cas, si nécessaire, prévenir directement le patient. Ce suivi automatique AMS sera un outil fantastique pour la création automatique des registres, des registres épidémiologiques pour toute réglementation ou tout travail scientifique de grande envergure. Nous arrivons au terme de cette présentation globale d'OrthoWave. Il nous reste à vous remercier d'avoir visionné ce tutoriel en espérant qu'il vous a été utile. Nous vous attendons très prochainement sur le site www.medical-group.com pour tout complément d'information ou réponse à vos questions. Et dans l'attente, bien naturellement, be OrthoWaved.